Notre thème ce matin, les larmes du lutteur. Alléluia. Asseyez-vous bien. Chacun prend sa Bible. Les larmes du leader ou les pleurs du lutteur. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est le message que Dieu m'a donné ce matin, à la dernière minute. Les pleurs d'un lutteur. Alléluia. Quand vous avez un lutteur qui est au milieu de vous, souvent il est en larmes, souvent il pleure, mais personne ne sait qu'il pleure. Souvent il gémit, mais personne ne sait qu'il gémit. Alléluia. Et personne ne sait pourquoi aussi il gémit. Personne ne sait pourquoi il pleure. On a dit tout le monde n'est qu'à prendre les cahiers pour écrire. Alléluia. Quand ça ne va pas, lui il sait que ça ne va pas. Quand ça va, il sait aussi que ça va. Alléluia. Donc les pleurs d'un lutteur, c'est ce que nous allons écouter ce matin. Alléluia. Moïse était dans un moment de jeûne et du coup, il attend des bruits, des gens qui fêtent, qui dansent, qui étaient dans la joie. Mais lui, Moïse, quand il a attendu, Jésus lui a dit que ce sont les cris des gens qui sont dans la joie. Moïse a discerné, il a dit non, non, non. Les cris que moi j'attends là, ce n'est pas une bonne joie. Souvent les gens pensent qu'ils sont en joie, mais la joie n'est pas une bonne joie. Donc lorsque tu es en joie, fais attention. Si c'est Dieu qui te donne cette joie, ou bien si c'est le diable qui te donne cette joie, acclame Jésus. Parce que le diable peut te donner la joie. Quand Judas voulait escroquer Jésus, et il a vendu Jésus à cause de quelques pièces, il était très content. Parce qu'il devait avoir de l'argent. Mais sa joie, à un moment, ça s'est transformé en autre chose. Quand il a été le fils de la perdition. Donc, lorsque vous êtes en joie, faites attention. Alléluia. Quand Moïse, lui, il est arrivé, lui, il savait que ce n'était pas une joie. Il dit, ce sont les cris. Et ils crient, mais ils ne savent pas que Dieu les a rejetés. Dieu était en colère contre eux. Faites tout pour ne pas que Dieu soit en colère contre ta personne. Acclame Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Les pleurs d'un lutteur. On va aller un peu vite. Moïse a conduit le peuple d'Israël et ils sont arrivés dans le désert. Et le peuple avait soif. D'autres même cherchaient à lapider Moïse. D'autres cherchaient à faire du mal à Moïse. Mais Moïse, en tant qu'humain, lui aussi, il avait soif. Mais le peuple se plaignait pour leur vie. Mais le peuple ne se souciait pas de la vie de Moïse. Eux, ils avaient soif. Mais ils ne savaient pas que Moïse aussi avait soif.
On écoute bien la parole de Dieu. Alléluia. Ils n'ont même pas dit à Moïse comment on fait pour boire de l'eau. Mais ils sont fâchés contre Moïse. Parce qu'il n'y a pas l'eau. Moïse, en tant qu'un homme, lui aussi, il avait soif. Mais d'autres ont cherché à le lapider. Donc, un leader, il y a des situations dans lesquelles il se trouve. Mais le peuple ne sait pas que le leader, lui aussi, par moment, il peut pleurer. Par moment, il a les larmes. Alléluia. On acclame Jésus-Christ. Beaucoup sont avec le leader lorsque le leader est en joie. Ils fêtent avec le leader. Mais peu de personnes pleurent avec le leader. Peu de personnes. Le leader, c'est quelqu'un que Dieu a donné la vision, qui porte la vision. Et il porte le fardeau de la vision. Il porte le fardeau de la vision. Il y a des lourdes responsabilités que Dieu lui confie. Alléluia. Il y a des très lourdes responsabilités que Dieu confie à celui qu'on appelle le leader. Moïse avait la responsabilité de prendre le peuple et de les conduire à Canaan. Il y avait des combats, il y avait des géants, il y avait des attaques, des luttes. Mais il fallait qu'il lutte jusqu'à ce qu'il les conduise là où Dieu voulait. Alléluia. Donc le leader, c'est le visionnaire. C'est lui qui a reçu la vision. C'est lui qui a reçu. Et si nous sommes ici, c'est parce qu'une vision a été donnée par Dieu. C'est parce qu'une vision a été donnée par Dieu. Mais combien de personnes qui s'intéressent à la vision? Combien de personnes qui s'intéressent? Oh, la vision, c'est ça qui est la chose de Dieu. La vision, c'est ça qui est l'intérêt de Dieu. La vision, c'est ce qui appartient à Dieu. Et chacun doit lutter. Chacun doit se donner pour que la vision puisse avancer. Alléluia. Nous devons travailler dans l'intérêt de la vision. Nous devons travailler pour que la vision puisse avancer. Et pour que la vision avance, il faut des personnes qui se donnent. Il faut des personnes qui acceptent de faire des sacrifices auprès du visionnaire. Il faut des personnes. Il faut des personnes de confiance. Il faut des personnes fidèles. Il faut des personnes qui supportent. Il faut des personnes qui sont converties. Il faut des personnes. Et la vision a besoin de ces personnes-là. Alléluia. Pas des personnes qui sont cupides, soit qui sont là pour l'argent, mais les personnes qui se donnent. C'est ce qui peut sauver une vision. Et un visionnaire a besoin de ces personnes-là. Alléluia. Par moments, il pleure. Et lorsqu'il pleure, beaucoup disparaissent. Lorsqu'il pleure, beaucoup se retirent. Or, lorsqu'il est dans la douleur,
il est dans les larmes, dans les pleurs, et que tu es à côté, et tu pleures, tu souffres avec lui, comme Paul a dit à son fils Timothée, souffre avec moi, comme un bon soldat. Dieu récompense ces personnes qui sont auprès du leader et qui supportent la fardeau, qui supportent le fardeau que Dieu lui a donné. Ces personnes-là, Dieu les bénisse. On acclame Jésus-Christ. Parce que le fardeau que porte le leader, c'est le fardeau de Dieu qu'il porte. Alléluia. Ce n'est pas son fardeau. C'est le fardeau de Dieu. Et que Dieu donne à quelqu'un qu'on appelle le leader et qui souffre avec ce fardeau. Il souffre quand Moïse on l'insultait. C'est à cause de Dieu qu'on l'insultait. Alléluia. Qu'il a quitté la maison de Pharaon. C'était pour l'œuvre de Dieu qu'il a quitté. Sinon là-bas il était bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc il faut des personnes qui se donnent et qui supportent le fardeau. Alléluia. Quand nous prenons 2 Corinthiens 11, le verset 28. 2 Corinthiens 11, verset 28. Que Dieu bénisse cette parole. On va se tenir debout. J'ai lu la parole de Dieu avec respect. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour. Aussi, donne toutes les faibles. C'est dans ma faiblesse que je me gonflerai. Dieu, qui est du Seigneur Jésus, 28. Parler d'autres choses, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Alléluia. On va reprendre la parole de Dieu. Et sans parler d'autres choses, Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé je suis assiégé pour, chaque jour par les soucis par les soucis que me donnent toutes les églises. On peut acclamer cette parole. Voici l'apôtre Paul que Dieu a appelé pour son œuvre. Mais il avait des soucis. Les soucis pour la vision que Dieu lui a confiée. Les soucis
des églises, les soucis comment faire pour que cette lourde tâche que Dieu lui a confiée puisse avancer. Donc il dit chaque jour, il a assiégé par des soucis. Il réfléchit. Comment je fais pour que la vision puisse avancer? Comment je fais pour que l'église puisse grandir? Comment je fais pour que les âmes soient sauvées? Il veille, il réfléchit, il a des soucis, il pleure, il ne dort pas. Parce que Dieu lui a confié une mission. Et il faut que cette mission avance. Alléluia. Vous savez, vous pouvez vous arrêter comme ça avec un homme de Dieu. C'est que Dieu lui a dit, avant que ça ne vienne chez vous, Dieu lui donne des responsabilités. Et il porte le fardeau. Combien de personnes qui s'intéressent? Alléluia. Un leader, il a des fardeaux. Il a les soucis de l'œuvre. Il faut des gens de bonne volonté qui acceptent de porter le fardeau avec lui. Il faut des gens de bonne volonté qui acceptent de faire des sacrifices pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Alléluia. On acclame Jésus-Christ. Quelqu'un va venir, va dire non, je vais ça là. Je vais ceci. Mais ce que Dieu lui a confié, tu ne sais pas. La responsabilité qu'il a, tu ne sais pas. Alléluia. Donc les larmes d'un leader, ça coule au-dedans de lui. Ça coule dans son ventre. Personne ne voit. Il pleure. Il souffre. Il gémit. Mais personne ne voit. C'est Dieu seul qui connaît le fardeau qu'il donne à ses leaders. Alléluia. Donc il faut des gens qui se donnent. Gloire à Jésus-Christ. Jésus était avec ses disciples. Il les enseignait. Il les enseignait. À un moment, il a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais ce n'est pas le moment. J'ai beaucoup à vous dire. Parce qu'il savait que ses disciples n'étaient pas encore prêts. Il savait que ceux qui étaient avec lui n'étaient pas encore prêts. Alléluia. Dieu, il a beaucoup à nous dire. Lorsque vous êtes prêts, il y a des responsabilités que Dieu peut vous confier. Acclamez Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Souvent, quelqu'un va venir balayer à l'église, c'est un problème. Oh, il y a des choses plus que balayer à l'église. Quelqu'un va venir payer une dîme. C'est difficile. Oh, il y a des choses plus que payer dîme. Plus que ça, il y a des choses. Comment Dieu peut bénir si les gens ne portent pas le souci, les fardeaux, ils ne prennent pas les fardeaux de Dieu. Comment Dieu peut leur confier des grandes choses? Dieu peut vous confier des grandes choses si vous vous intéressez à son œuvre. Si vous pleurez avec ceux que Dieu choisit, vous leur confiez le fardeau. Alléluia. 1 Samuel au chapitre 30, verset 4.
Alors David et le peuple qui était avec lui La Bible dit alors, David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix élevaient la voix et pleurèrent et pleurèrent. jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. On peut acclamer Jésus-Christ. On peut s'asseoir. La Bible dit, David et le peuple qui était avec lui. David et le peuple qui était avec lui pleuraient. Parce qu'ils ont détruit Siclag. Parce que la ville a été détruite. Mais quand Siclag a été détruit, il y a un groupe de personnes qui ont trahi David. Il y a un groupe de personnes qui sont découragées. Et dans le ministère, c'est comme ça. Dans l'appel, c'est comme ça. Lorsque le leader commence à vivre les choses difficiles, une situation difficile, c'est ceux qui sont fidèles, qui ont épousé la vision, qui ont avalé la vision. C'est ceux-là qui sont là. Et ceux-là aussi, Dieu ne les oublie pas. On peut acclamer Jésus-Christ. Dieu, il est en haut, il voit les efforts de chacun. Il voit le courage de chacun. Et Dieu récompense les gens en fonction de ce qu'ils font dans sa maison, dans sa vision. La Bible dit quand David a eu une épreuve, beaucoup l'ont abandonné. Ils ont décidé de ne plus aller avec David. Mais il y avait un groupe qui était fidèle. Il y avait un groupe qui était avec David. Ils ont dit, David, nous sommes avec toi. David, tu es notre leader. David, on ne peut pas t'abandonner. David, nous sommes avec toi. Alléluia. David pleurait. Et aussi pleurait. David était dans la douleur. Il supportait la douleur avec David. Alléluia. Et c'est comme ça que David a consulté Dieu. Pour dire, Dieu, on nous a détruit la vie, ils ont tout pris. Ceux qui ont fait ça, on peut les poursuivre. Dieu dit à David, je suis avec toi, poursuis-les. Alléluia. Ils ont ramené tout ce qu'ils avaient pris. Souvent quand le leader est dans les difficultés, les gens pensent que tout est fini. Tout n'est pas fini. Dieu éprouve pour se glorifier. Alléluia. Dieu éprouve. Alléluia. Pour dire qu'un leader, il a un fardeau que Dieu le confie. Il a des lourdes responsabilités. Et le peuple doit s'impliquer. Dieu bénit ceux qui s'impliquent. Parce que c'est la responsabilité de Dieu qui confie à quelqu'un qu'on appelle le visionnaire. Donc si tu te donnes, c'est pour Dieu que tu te donnes. Si tu fais bien, c'est pour Dieu que tu fais bien. Si tu fais mal, c'est pour Dieu que tu fais mal. Si tu fais bien, la récompense sera pour toi. On peut acclamer Jésus-Christ. Donc, chaque visionnaire a un peuple qui lutte, qui se donne, qui se présente lorsque le leader a besoin d'eux, lorsque la vision a besoin d'eux, qui se présente. On va prendre Juge, le chapitre 6, verset 27.
Juge le chapitre 6, verset 27. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs. Et fit ce que l'Éternel avait dit. Et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais, comme il craignait la maison de son père, et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit, et non de jour. On peut acclamer cette parole. On peut s'asseoir. Voici la parole de Dieu. Gédéon est un leader. Et lorsque Dieu l'a appelé, Dieu lui a confié une mission. Dieu dit, va détruire l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. Et la Bible dit, Gédéon va écouter cette voix. C'est Dieu qui a parlé. Il est obligé d'exécuter. C'est Dieu qui a parlé. Il est obligé de partir. C'est Dieu qui a parlé. Il est obligé d'aller accomplir la mission. Alléluia. Mais il ne pouvait pas accomplir la mission seul. Il avait besoin des gens pour l'accompagner. Ceux qui accompagnent la vision, Dieu les a toujours bénis. Ceux qui suivent la vision, Dieu les bénit toujours. Parce qu'ils font l'affaire de Dieu. Ils œuvrent pour le Seigneur. Et Dieu les récompense. Acclame Jésus-Christ. Ceux qui se méfient de la vision, Dieu aussi se méfie d'eux. C'est pour cela, il ne faut jamais être dans une vision si tu ne crois pas à la vision. Il ne faut jamais suivre un visionnaire si tu n'as pas confiance à son ministère. Il ne faut jamais suivre un visionnaire. Moïse, lorsque Dieu l'a appelé, il a dit, Seigneur, ils ne me croyons pas. Dieu a dit, je serai avec toi. Donc si tu ne crois pas à une vision, tu ne peux pas bénéficier de cette vision. Si tu critiques une vision, tu ne peux pas bénéficier de cette vision. C'est des malédictions que tu vas prendre. Mais quand tu épouses la vision, et que tu es d'accord pour la vision, et que tu es pour la vision, Dieu te bénit. Parce que tu as cru à ce qui vient de lui. Acclame Jésus-Christ. Ce n'est pas la peine de suivre un visionnaire sans croire à sa vision. Pour que tu suives, il faut d'abord croire. Et quand tu crois, Dieu te bénit. Alléluia. La Bible dit, quand Dieu a confié la mission à Gédéon, Gédéon n'est pas allé prendre les membres de sa famille, mais il a pris des gens qui l'écoutaient, qui croyaient que c'est Dieu qui parlait en lui, qui croyaient à son ministère. Et ils ont veillé avec Gédéon. Ils ont fait des sacrifices pendant que les autres dormaient. Et ils ne dormaient pas. Dans la vision, il faut des personnes de confiance. Si vous n'êtes pas des personnes de confiance, vous ne pouvez pas voir la main de Dieu dans la vision. Si vous combattez la vision, vous ne pouvez pas voir la main de Dieu dans la vision. Mais si vous êtes pour la vision, Dieu vous bénit. Lorsque la grâce de Dieu descend, ça descend sur vous. Lorsque la grâce de Dieu descend, ça descend sur vous. Vous savez, il pleut partout.
Mais la récolte n'est pas la même. La récolte n'est pas la même. On peut être sur le même champ, sur le même terrain. On fait limite. On marche ensemble. On parle ensemble. On rit ensemble. Mais ce que je reçois de Dieu, ça dépend de ce que je fais. Ma relation avec Dieu. On peut être dans la même église. On va s'asseoir ensemble. On va écouter la parole de Dieu ensemble. Mais la bénédiction individuelle, ça dépend de la manière dont chacun se comporte dans la maison de Dieu. Alléluia. La Bible dit quand Gédéon allait les voir, il a pris 10 personnes. 10 personnes. Parmi ces gens. Dieu ne peut pas bénir des gens qui ne sont pas des gens de confiance. On ne peut pas établir des gens qui ne sont pas des gens de confiance. Gédéon a pris 10 personnes parmi ces hommes. Et ils sont allés exécuter la nuit. Lorsqu'ils sont allés exécuter, pendant que les gens dormaient, ils étaient en train de travailler. Mais déjà la nuit, ils étaient là. Mais si ce n'est pas des gens de confiance, si c'est les gens qui parlent, si c'est les gens qui haïssent Gédéon, ils vont aller même dans la ville, ils vont commencer à parler pour dire que cette nuit-là, nous allons détruire l'autel de Baal. Nous sommes venus avec Gédéon. Un leader ne met pas autour de lui les gens qui ne sont pas des gens de confiance. Ils vont rentrer dans la ville. Ils vont commencer à bavarder. Bavarder. Et ils vont créer des ennemis à Gédéon. Dont la Bible dit, parmi ces gens, parmi son peuple, il a pris 10 personnes. Des gens de confiance. Il faut accepter de faire des sacrifices auprès du leader. Lorsqu'il pleure, il faut être avec lui. Lorsqu'il a une mission, sois avec lui. C'est la vision qui est en train de partir comme ça. Vous êtes dans une vision. La vision, c'est ce que Dieu a donné. Et ce que Dieu a donné, Dieu parle. Il donne des orientations. Une vision a besoin d'être disciplinée. Une vision, il faut travailler. Il faut œuvrer pour le Seigneur. Si tu es dans la vision, tu es assis là. Dieu dit faisons telle chose, tu es assis. Dieu dit on est calé, tu es assis. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais rien. Et comment Dieu peut te bénir? Alléluia. Et si tu n'es pas un homme de confiance, comment on peut te confier des responsabilités? Il y a des gens qui ont confié des responsabilités et qui polluent les gens dans les églises. C'est pourquoi le beau-père de Moïse va dire à Moïse, prends des gens de confiance, des gens qui t'écoutent, les gens sur qui tu as confiance. Et Dieu me va dire maintenant à Moïse, établis les gens sur lesquels tu as autorité. Les gens sur lesquels tu as autorité, que tu peux parler. Alléluia. Si Gédéon ne pouvait pas parler à ces personnes, est-ce qu'il pourrait leur dire la nuit, allons-y, on va leur accomplir une mission? C'est parce que Gédéon avait l'autorité sur eux. C'est parce que Gédéon pouvait leur parler. C'est pour cela qu'il est confié dans cette mission. Alléluia. Tu te souffles toi-même. Qu'est-ce que Dieu peut faire encore? Acclame Jésus-Christ. La vision a besoin des gens de confiance. On va lire un passage. De Samuel au chapitre 12. De Samuel au chapitre 12, à partir du verset 26.
Joab, qui assiégeait Rabat. Verset 26 à 30. On reprend la parole de Dieu. Joab. Joab qui assiégeait Rabat. Des fils d'Ammon. Des fils d'Ammon. S'empara de la ville royale. S'empara de la ville royale. Et envoya des messagers à David. Il envoya des messagers à David. Il s'empara de la ville royale. Et il envoya des messagers à David. Pour lui dire. J'ai attaqué Rabat. Déjà emparé de la ville des eaux. Et je me suis déjà emparé de la ville des eaux. Rançonne maintenant le reste du peuple. Campe contre la ville. Campe contre la ville. Campe contre la ville. Et prends-la. Et prends-la. De peur que je ne la prenne moi-même. Que je ne la prenne moi-même. Et que la gloire ne me soit attribuée. Que la gloire ne me soit attribuée. On peut acclamer cette parole. Il y a les choses depuis le ciel que Dieu a positionnées. Il y a les choses que Dieu a déjà tracées. Et personne ne peut déplacer les bornes de Dieu. Les bornes, les limites de Dieu, personne ne peut les déplacer. Alléluia. La Bible dit, David, Dieu lui a donné une prophétie qu'après son règne, c'est son fils, et Salomon après son règne, c'est son fils David qui va régner. Mais David, il avait un autre fils qu'on appelait Adonijah. Au vivant de David, au vivant de Salomon, il a organisé une fête. Au vivant de son père, David, il a organisé une fête. Adonijah a organisé une fête. David est encore vivant et puis il organise une fête. Oh, Salomon est encore vivant et il organise une fête. Alléluia. Donc, quand Salomon, Adonijah a organisé la fête, pendant que David vit encore, lui, il organise une fête pour dire que lui, il est le roi. Alléluia. Il se proclame roi. Or, David encore vivant. Personne ne peut déplacer ce que Dieu a établi. Amen. Les bornes de Dieu, personne ne peut les déplacer. Dieu a dit c'est son fils Salomon qui sera roi après lui. Et l'autre fils, il a organisé une fête et il s'est proclamé roi. Mais ce n'est pas allé loin. Acclame Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Ce n'est pas allé loin. Pour dire que les bornes que Dieu place, personne ne peut les déplacer. Quand Dieu a établi quelque chose, il a établi ça. Quand Dieu a planté, il a planté. Et personne ne peut déraciner la sémence de Dieu. Dieu peut déraciner pour le diable, mais le diable ne peut pas déraciner pour Dieu. Quelqu'un m'écoute ce matin. Pour le diable là, Dieu peut déraciner ça. Mais pour Dieu, personne ne peut déraciner. David est roi. Au temps de David, il est roi. Et il y avait son garde de corps. Son chef d'armée qui était là, qu'on appelait Joab.
faisait tout pour David, qui se donnait pour David. Lorsqu'on est responsable, on se donne. Lorsqu'on vous honore, vous devez vous donner. Lorsqu'on vous acclame, c'est pourquoi on vous acclame. Vous devez faire ça. Alléluia. Ils avaient une guerre. Les gens sont allés voir David. Ils ont dit à David, si nous partons en guerre, c'est toi que les gens visent. C'est toi que le diable cherche. Parce que tu es notre leader. Et si toi, on t'a eu là, tu es tombé. Aujourd'hui, plusieurs, ils combattent les leaders. Les gens combattent les leaders. Dans les églises, dans la politique, partout, dans les sociétés. Quelqu'un va créer sa société, tu viens, il est leader, Dieu lui a donné la force. Tu te comportes comme si c'est toi qui avais créé la société. Alléluia. Ils ont dit à David, lorsque toi tu seras terrassé, tu fais partie, tu es comme 1000, 10 000 d'entre nous qui est mort. C'est un vide que nous allons avoir. Parce que tu es notre force. Tu es notre force. Et si toi tu tombes, c'est qu'on a perdu notre force. Mais toi, reste dans la ville. Nous, on va aller combattre la Rama. On va les combattre. Et on va t'apporter la bonne nouvelle. Acclame Jésus-Christ. Même dans la politique, les gens les placent là à un moment, ils font coup d'État. Il a fait coup d'État, il a pris pays. Pas de confiance. Mais Joab était un homme de confiance. Il est parti avec un groupe de personnes. Et ils ont combattu. Ils ont combattu. Et David était à la maison. Il les soutenait dans la prière. Son onction les accompagnait. Et c'est ça un leader. L'onction, sa couverture doit accompagner les gens. Alléluia. Reprends la parole. Joab qui assiégeait Rabat. Écoutez bien la parole. Joab qui assiégeait Rabat des fils d'Ammon, s'empara de la ville royale. S'empara de la ville royale. Et envoya des messagers à David. Envoya des messagers à David. Pour lui dire. Pour lui dire. J'ai attaqué Rabat. J'ai attaqué Rabat. Et je me suis déjà emparé de la ville des eaux. Et je me suis déjà emparé de la ville des eaux. Rassemble maintenant. Rassemble maintenant. Le reste du peuple. Le reste du peuple. Campe contre la ville. Et je me suis déjà emparé de la ville des eaux. Il dit, rassemble maintenant le reste du peuple. Campe contre la ville. Et prends-la. Et prends-la. De peur que je ne la prenne moi-même. Je la prenne moi-même. Et que la gloire ne me soit attribuée. Et que la gloire ne me soit attribuée. Verset 30. Il enleva la couronne de dessus la tête de son roi. Il enleva la couronne du dessus de la tête du roi. Elle pesait un talent d'or. Elle pesait un talent d'or. Et était garnie de pierres précieuses. Elle était garnie de pierres précieuses. On l'a mis sur la tête de David. Il l'a mis sur la tête de David. Qui emporta de la ville. Et qui emporta de la ville. Et qui emporta de la ville. Et qui emporta de la ville. Un très grand butin. Un très grand butin. Buffin. On peut acclamer Jésus.
Alléluia. Aujourd'hui, asseyez-vous. Quand les gens sont là, non, je te prends comme ton parent spirituel. Est-ce que vous savez ce qui c'est qu'un parent spirituel? Est-ce que vous savez? Non, je suis parent spirituel. C'est une alliance qui s'établit. Une alliance qui est établie entre le Père et le Fils. C'est une alliance spirituelle qui est établie. Et le Fils doit faire des sacrifices pour le Père. Et l'onction du Père doit accompagner le Fils. Aujourd'hui, quand on a appelé, on cherche l'argent. Appelez, donne-moi l'argent. Appelez, fais ceci. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'argent qu'on va vous donner. C'est la grâce de Dieu qu'on va vous donner. Si on vous donne l'argent, ça ne peut pas faire quelque chose. Si on vous donne l'argent, ça ne peut pas vous servir. Si on vous donne l'argent, l'argent ne vous amènera pas quelque part. Mais la grâce de Dieu vous amènera quelque part. David, il a prié pour Joab. Et lorsqu'il a prié pour Joab, Joab dit, toi reste. Tu vaux 10 000 de nous. Tu vaux 10 000. Si toi tu tombes, c'est comme on a perdu 10 000 personnes. Si toi tu n'existes plus, on a perdu quelqu'un. Toi il faut rester. Et si nous partons, l'intention sera tirée sur toi. C'est toi les gens visent. Pour cela, laisse-nous. Nous, on s'est risqué, on a risqué nos vies. Quels sont les responsables aujourd'hui qui peuvent risquer leur vie pour les visionnaires? Quelles sont ces personnes? Quelles sont ces personnes qui peuvent donner les poitrines, qui peuvent se donner? Lorsqu'il pleure, il pleure seul. Lorsqu'il gémit, il gémit seul. Lorsqu'il travaille, il travaille seul. Lorsqu'il réfléchit, il réfléchit seul. Joab est parti. Et il a attaqué la ville. Il a combattu. Et lorsqu'il a combattu, il a eu la victoire. Il a tué le roi. Il a pris la couronne qui était sur la tête du roi. Joab pouvait porter ça avec l'orgueil. Il pouvait dire non, rentrer dans la ville. Il pouvait aller vers David en portant cette couronne. Mais il est resté dans la ville caché. Garder la couronne. Garder la couronne. On déclare père spirituel parce qu'on veut couronner la personne. Pas seulement lui prendre de l'argent. Parce qu'on veut l'honorer. Lorsqu'on a un père spirituel, on l'honore. Et lorsqu'on l'honore, son onction accompagne les personnes qui l'honorent. Quand Dieu bénit certaines personnes, ça murmure, ça parle. Mais vous savez les sacrifices que les gens font? Vous savez les sacrifices? Un jour, je suis allé dans le bureau de M. Kofi. Bureau, on est parti. Je suis allé prier pour son bureau. Il y a un de ses amis que je connais bien qui était même venu demander l'argent. Et quand il a fini de faire la prière, je sors. Il est sapé. En haut jusqu'en bas. Il dit, mon fils, tu es trop sapé. Ton ami est là pour ne pas prendre mon sac. Moi, je t'ai dit de ne pas prendre mon sac. Il dit, maman, c'est ce que j'ai fait. Et je suis arrivé là. Même si mon ami est là, je le prends à côté. Hein. Même si mon ami est là, je vais porter mon sac. Ton sac. Et il a pris le sac. Il est sorti. Lorsqu'il est sorti, son ami est comme un homme qui est bien sapé qui a porté sac. Il a dit à son ami, c'est ce que j'ai fait. Et puis Dieu m'a béni. Et puis aujourd'hui, tu me demandes l'argent. Dieu regarde le cœur des gens avant de les bénir. Dieu regarde les pensées des gens avant de les bénir. Quelqu'un m'écoute? Amen. Si vous n'êtes pas humble, si vous êtes orgueilleux, Dieu ne peut rien faire avec vous. Si vous n'êtes pas transformé, Dieu ne peut rien faire avec vous. Dieu marche, Dieu lève les gens qui sont transformés.
Parce que tu es déjà grand. Dieu ne peut pas t'agrandir encore. Mais si tu es petit, tu te fais petit, Dieu t'élève. Job a été encore dans la ville. Il a attaqué la ville. Il a pris la couronne du roi. Il est dans la ville. Il a pris des messagers. Il dit, allez-y, appelez David. Il n'est qu'à me trouver ici. Il n'est qu'à venir prendre la ville. Il n'a pas appelé David pour lui donner les ordres. Mais il dit, appelez-moi David. Que David vienne. Il n'est qu'à venir prendre la ville qu'on a attaquée. J'ai remporté la victoire. Son onction m'a accompagné. J'ai pris la couronne du roi. Je ne vais pas la porter. Si David est là-bas, que je la porte et que je sors, je serai acclamé. Et si je suis acclamé, j'abaisse David. Pour cela, je ne veux pas de gloire devant David. Je veux que la gloire lui soit attribuée. Aujourd'hui, quelles sont ces personnes qui peuvent le faire? Les gens cherchent la grandeur. Jésus est venu parler au nom du Père. Il a donné toute la gloire au Père. Le Père lui a donné une place auprès de lui. Le Père lui a donné une place auprès de lui. Il a pleuré pour le Père. Il a gémi pour le Père. Il a fait des sacrifices. Et il a trouvé une place. La Bible dit qu'on lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu cherches un nom. Tu cherches la grandeur. Il faut pleurer avec le leader. Il faut faire des sacrifices dans la vision. Dieu te donnera un autre nom. Acclame Jésus. Gloire à Dieu. Quelqu'un écoute ce matin. Les pleurs. Il faut des personnes qui acceptent de pleurer. Il faut des personnes qui acceptent de faire des sacrifices. Il faut des personnes qui acceptent de se donner. Alléluia. Je vous dis quelque chose. On parle d'une vision. Dieu donne la vision. On peut même mettre les responsables dans la vision. On peut même établir un conseil dans la vision. Mais vous savez, ce n'est pas une entreprise. C'est une œuvre spirituelle. Et ce qui concerne l'œuvre spirituelle, les décisions du conseil, ça commence d'abord avec le conseil de Dieu d'abord. Acclame Jésus-Christ. Dieu a son conseil seul. Et dans le conseil de Dieu, celui qu'il a appelé comme leader, il est impliqué dans le conseil de Dieu. Vous pouvez acclamer Jésus. C'est pour cela que l'église est là. C'est pourquoi les décisions de l'église sont là. Et souvent Dieu peut les sauter. Et Dieu donne d'autres décisions. Parce que le vrai conseil même là, c'est le conseil de Dieu. Beaucoup d'églises ont perdu leur vision. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont tué leur vision. Beaucoup d'églises ont commencé dans la présence de Dieu. Après, c'est devenu la doctrine des hommes. Parce qu'ils sont pas allés dans le conseil de Dieu pour prier, pour attendre la voix de Dieu, pour voir comment on doit faire, qu'est-ce qui ne va pas. Seulement les hommes, on se réunit, on fait une décision. On accepte, on fait tout ce qui est décision humaine. Mais il y a le conseil de Dieu. Il faut d'abord consulter le conseil de Dieu. Le conseil de Dieu pour les hommes, les femmes spirituelles. C'est pour cela, lorsqu'on est tout d'un serviteur de Dieu, il faut des gens spirituels. Quand il va recevoir la révélation, il faut qu'il comprenne que c'est Dieu qui a parlé. Acclame Jésus-Christ.
Quelqu'un écoute ce matin? Prenons Exode. Exode le chapitre 26, verset 30. Exode le chapitre 26, verset 30. Tu dresseras le tabernacle après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Tout le monde répété, qui t'est montré sur la... On acclame Jésus-Christ. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir. Voici Dieu qui appelle Moïse dans le buisson ardent. Moïse a lutté, il ne voulait pas. Il a accepté l'appel. Il a commencé à faire le travail de Dieu. En tant qu'un lutteur, Dieu a mis des gens à côté de lui. Moïse va sur la montagne. Dieu lui donne une vision du tabernacle, du lieu de culte, la maison de Dieu qui doit construire. Là où les gens se retrouvent, vont se retrouver pour prier. Le lieu de rencontre. Et la Bible dit, Dieu va dire à Moïse, tu construiras le tabernacle selon le modèle qui t'avait donné sur la montagne. Donc cela veut dire quoi? Moïse déjà a la vision ici. Ce qu'il doit faire, il a ça. Donc avant que Moïse ne fasse asseoir le peuple pour leur dire là, lui il a ça dans la tête. Acclame Jésus. L'autre de Dieu, lorsque vous ne priez pas et que vous voulez trop réfléchir, c'est la chair qui parle. C'est le combat. La mésentente. Les jalousies. Parce que le diable se manifeste beaucoup lorsque Dieu n'est pas quelque part. Dieu va dire à Moïse, ce que tu vas faire là, c'est ce que je t'ai montré. Un homme de Dieu, un leader, Dieu lui donne des orientations. Il a la vision de Dieu dans la tête. Il y a des choses que Dieu lui dit. Et lorsque Dieu dit, le peuple doit s'impliquer dans ce que Dieu lui a donné comme parole. Exode le chapitre 35, premier verset premier. Moïse convoqua toute l'assemblée. Il convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël. Il leur dit, voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. Alléluia. Il dit, voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. Dieu lui a montré le tabernacle, comment ça doit être construit. Et en plus encore, Dieu lui a montré des personnes. Il dit, telle personne est remplie du Saint-Esprit, prends-le. Prends telle personne. Ils ne sont pas assis pour faire une réunion, pour choisir le modèle. Mais la Bible déclare, Dieu leur dit, telle chose, il faut le placer ici. Telle chose, l'Esprit de Dieu sait tout. Dieu construit, Dieu fait affaire. Dieu est comptable. Dieu est tout. Acclame Jésus. Les gens pensent que Dieu ne sait rien. Dieu sait tout.
Moïse est descendu avec la construction, avec le plan. Le plan. Dieu est l'architecte. Dieu est architecte. Ne méprisez pas ce que Dieu appelle. Moïse n'a pas fait cette école d'architecte. Il était un enfant ramassé. Mais Dieu a mis dans sa tête le plan. Touche quelqu'un, il faut faire attention à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Quoi? Dieu, il est l'architecte. Prends Exode 26. Prends le 30. Donnez à quoi il va dire. Souvent quand Dieu donne le plan. Non, on doit faire ceci, comme ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donne à quoi il va dire. Exode le chapitre 26, verset 30. On se tient debout. Exode le chapitre 26, verset 30. Exode 26, verset 30. Je lis la parole de Dieu avec respect. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Amen. Amen. Donc si Dieu lui a montré, il a fait quoi? Il a tracé. Il a fait le plan. Il a fait le plan avec Dieu. Donc il est architecte. Dans Moïse, en tant que visionnaire, il était architecte. Acclame Jésus. Alléluia. Souvent les gens pensent que l'homme de Dieu ne connaît rien. Alléluia. Lui a montré le plan. Il dit, voici comment tu dois faire. Et Moïse a convoqué. Il dit, voici les choses que Dieu ordonne. Avant de dire ça, il avait déjà le plan. Et le peuple s'est impliqué. C'est quoi la Bible nous dit? Vous savez qu'on est trop intelligent devant Dieu, ce n'est pas bon. Parce que vous avez déjà Dieu qui est intelligent. Dis à Dieu, je ne connais rien. Et Dieu va te rendre sage. Et Dieu va t'apprendre beaucoup de choses. Regardez, prenez Romains le chapitre 11, verset 34. Romains le chapitre 11. Romains le chapitre 11. Qui a trouvé? Romains le chapitre 11, verset 34. Il dit, qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? C'est verset 34. Prends verset 34. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? On peut acclamer cette parole. Alléluia. Dieu, il est puissant. Dieu donne des orientations. Il donne une vision. Il donne le plan de la vision. Il donne les orientations. Et il parle. La Bible dit qui a été le conseiller de Dieu. Donc lorsqu'on se réunit dans les églises, et souvent on parle, ne parlons pas seulement, fléchissons genoux. Si on fléchit genoux, si on va à la présence de Dieu, Dieu a une parole à nous donner. La parole de Dieu, peut-être même ça sera contraire de ce que nous on veut. Ça sera le contraire de ce que nous on a décidé. La Bible dit qui a été le conseiller de Dieu, qui a connu les pensées de Dieu. Personne. C'est l'Esprit Saint
qui peut révéler ce que Dieu pense, ce que Dieu veut, ce que Dieu sait. Alléluia. C'est pour cela, soyons sages et faisons l'œuvre de Dieu avec beaucoup de sagesse. Que Dieu bénisse sa parole.